Je suis le Dr Yankam d'Honorable. Je suis conseiller technique numéro 2 du vice-premier ministre, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. En fait, le rôle principal du ministère de l'Agriculture est d'assurer une production telle qu'elle puisse satisfaire les besoins nationaux, c'est-à-dire besoins en alimentation humaine, besoins en alimentation animale et besoins pour les agro-industries. Et son rôle aussi, c'est de produire davantage pour couvrir les besoins des pays voisins, et de prendre des parts importantes sur le marché international. Et pour ce faire, le ministère s'appuie sur deux axes importants. Le premier axe, c'est la modernisation de la petite agriculture. Et le deuxième, c'est la promotion de l'agriculture de seconde génération, c'est-à-dire la promotion des moyennes et des grandes exploitations agricoles. Donc, si vous me permettez que je revienne, sur la modernisation de la petite agriculture, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire, la mobilisation des réserves de productivité à travers l'utilisation des facteurs de production modernes. Donc, j'ai cité les engrais, les pesticides, les semences de bonne qualité et les machines agricoles. Cela se fait, au niveau de l'agriculture familiale. Il est donc question, dans cet axe, pour nous, de produire ou de faire produire et de distribuer, gratuitement le matériel végétal aux petits producteurs. Il est aussi question pour nous, toujours dans cet axe, de faciliter l'acquisition des engrais à ces petits producteurs. Vous savez que les engrais, c'est quand même un facteur limitant dans la production. Et donc, nous achetons les engrais que nous mettons gratuitement à la disposition des organisations professionnelles qui sont reconnues pour leurs compétences. Il est aussi question d'acheter les pesticides, c'est-à-dire les produits phytosanitaires, les produits de lutte contre les déprédateurs des cultures, que nous mettons aussi à leur disposition. Alors, maintenant, cela se fait comment? Cela se fait à travers un certain nombre de projets, qui concernent les filières. Donc, c'est pourquoi vous allez entendre de temps en temps parler, par exemple, des programmes maïs, des programmes huile de palme, des programmes racines et tubercules, dont chaque filière, a un programme bien organisé et bien structuré qui tend, à favoriser l'utilisation des intrants modernes de production. C'est pourquoi d'ailleurs nous encourageons les petits agriculteurs à se regrouper, nous appelons cela la structuration du monde rural, à se regrouper pour mieux assurer les fonctions, non seulement de représentation, mais aussi les fonctions économiques. Parce qu'une fois que nous mettons les engrais à leur disposition, il faut les manipuler, il faut les transporter, il faut les distribuer aux membres. Donc il faut que les organisations des producteurs soient assez performantes et assez dynamiques, pour le faire. Maintenant, nous avons un deuxième axe qui est important, et vraiment c'est l'axe d'avenir du développement de l'agriculture. C'est celui que nous avons appelé l'agriculture de seconde génération. Ici, il est question de promouvoir les grandes entreprises, les moyennes et les grandes entreprises, promouvoir l'entrepreneuriat non seulement national, mais aussi international. Notre action ici, comment est-ce que nous menons à bien cet axe? Nous procédons dans un premier temps à l'identification des terres disponibles. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, l'agriculture n'est pratiquée que sur moins de 20% des terres arables, donc des terres agricoles. Ça veut dire que nous avons des réserves en terres énormes. Qu'est-ce que nous faisons? Nous les identifions donc et nous les classons, par vocation agricole. Vous savez que ce ne sont pas toutes les spéculations qu'on peut faire sur toutes les terres. Donc nous pouvons savoir que telle superficie de terre est réservée par exemple à la production de palmiers à huile, telle autre a pour vocation la production de maïs, et ainsi de suite, ainsi de suite. Une fois que nous avons fait cela, nous entamons les négociations
avec les communautés locales pour aboutir, n'est-ce pas, aux baux amphithéotiques qui vont permettre de sécuriser les investissements. Donc dans ce cas, le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture, n'est-ce pas, se trouve être le médiateur entre les utilisateurs ou les investisseurs d'un côté et les populations rurales qui disposent des terres. Donc vous comprenez que notre objectif n'est pas, n'est-ce pas, d'arracher les terres aux propriétaires, mais c'est de les aider à mettre en valeur les terres, c'est-à-dire mobiliser les capitaux de ceux qui ont les capitaux, n'est-ce pas, qui utilisent les terres des populations rurales pour pouvoir produire. Alors, maintenant, pour favoriser tout cela, nous avons pensé qu'il était nécessaire, n'est-ce pas, de mettre en place, à côté des établissements de microfinance, n'est-ce pas, qui agissent dans le secteur rural, de mettre en place une banque agricole qui va pouvoir financer, n'est-ce pas, les investissements dans le cadre du second axe, qui est celui de la promotion de l'agriculture de seconde génération. Il est aussi question pour nous, n'est-ce pas, de mettre en place des mesures incitatives, par exemple sur l'acquisition des machines agricoles, n'est-ce pas. Nous pensons que nous pouvons, les calculs que nous avons faits, nous ont fait conclure que nous pouvons soutenir les prix des machines agricoles de plus de 15%. Et en plus de cela, maintenant, nous avons entamé les négociations avec le ministère des Finances pour que l'ensemble du matériel agricole, y compris les facteurs de production en agriculture, soit exonéré de la TVA. C'est déjà fait pour certains facteurs de production, mais il reste, n'est-ce pas, à étendre cela pour d'autres facteurs de production. Et en plus, n'est-ce pas, pour permettre à la production d'atteindre les grands centres de consommation, n'est-ce pas, d'atteindre les pays voisins et d'atteindre les marchés internationaux, nous nous sommes lancés dans les investissements sur des grandes infrastructures routières qui vont désenclaver, n'est-ce pas, les bassins de production et faire en sorte que le marché existe. Et en plus de cela, nous sommes en train de mettre en place un système d'information sur les marchés qui va faire en sorte que les consommateurs et les producteurs aient le même niveau d'information. Voilà un peu comment nous entendons faire, n'est-ce pas, pour inciter les investisseurs privés, que ce soit nationaux ou étrangers, n'est-ce pas, à venir investir dans l'agriculture. Parce que si cela n'est pas fait, vous savez qu'aujourd'hui, l'agriculture, plus que tout autre secteur, est le secteur de relance, n'est-ce pas, de l'économie par excellence. Le secteur industriel, le tissu industriel est assez faible aujourd'hui pour impulser, n'est-ce pas, le développement voulu et atteindre les objectifs, n'est-ce pas, de pays émergents à l'horizon 2035. Donc le secteur dans lequel nous avons encore les coups de flanche, dans lequel nous avons encore les marges de manœuvre, c'est le secteur agricole. Et en plus donc des grandes infrastructures dont j'ai fait allusion, nous sommes en train de mettre en place une politique d'équipement, n'est-ce pas, des zones rurales en équipement socio-économique de base et qui vont pouvoir transformer les produits agricoles qui seront produits et pour qu'on ait quand même des produits semi-finis ou les produits finis. Et dans ce cas, n'est-ce pas, nous allons simplement augmenter la valeur ajoutée de l'activité et participer de manière substantielle, n'est-ce pas, à la croissance de notre pays.